Mon enfant bien-aimé, aujourd'hui, je t'invite à faire une pause, à t'arrêter un moment et à rechercher cette paix intérieure que ton âme désire tant. Dans le tourbillon de la vie quotidienne, il est facile de se perdre dans le chaos et l'agitation, oubliant ainsi le trésor de tranquillité que je t'offre. Sache que cette paix n'est pas une simple absence de trouble, mais une présence profonde de mon esprit en toi. Dans ton cœur, il y a un espace sacré, un sanctuaire intérieur où je réside, attendant patiemment que tu viennes me retrouver. Lorsque tu prends un moment pour te retirer du bruit extérieur et te tourner vers l'intérieur, tu fais un pas vers ce sanctuaire. C'est dans ce silence que je parle à ton cœur, apportant réconfort et clarté à ton esprit troublé. Tu te demandes peut-être comment trouver cette paix alors que les défis et les préoccupations semblent te submerger. Mon enfant, commence par un acte simple de foi, respire profondément, ferme les yeux, et prononce mon nom avec amour et confiance. Chaque souffle devient une prière, chaque battement de cœur une affirmation de ma présence en toi. Je suis ici, à chaque instant, prêt à te donner la paix que le monde ne peut t'offrir. Il est important de reconnaître que la paix intérieure n'est pas un état permanent que l'on atteint une fois pour toutes, mais un chemin que l'on parcourt chaque jour. Les distractions et les tentations tenteront de te détourner, mais souviens-toi toujours de revenir à moi. Fais de cette recherche de paix une priorité quotidienne. Réserve du temps pour moi, même si ce n'est que quelques minutes, et tu verras combien ta vie sera transformée. La paix intérieure commence par l'acceptation de toi-même et de ta situation actuelle. Ne lutte pas contre ce que tu ne peux pas changer, mais offre-le-moi en prière. Les fardeaux que tu portes sont lourds, mais rappelle-toi que je suis là pour t'aider à les porter. Dépose tes soucis à mes pieds et laisse-moi les transformer en bénédiction. Lorsque tu t'abandonnes à moi, tu ouvres la porte à une paix profonde et durable. La paix que je te donne n'est pas passive, elle est active et vivante. Elle te guide, te fortifie et t'inspire. Dans chaque défi, vois une opportunité de grandir dans la foi et de renforcer ta connexion avec moi. Lorsque tu fais face à des épreuves, ne te laisse pas submerger par le désespoir. Souviens-toi que je suis le maître de la tempête et que je peux apaiser les vents les plus violents de ta vie. Prends un moment pour réfléchir à la manière dont tu passes tes journées. Es-tu constamment occupé, courant d'une tâche à l'autre sans jamais t'arrêter pour respirer? Ou prends-tu le temps de te poser, de méditer, de prier et de te recentrer sur moi? La société moderne valorise la productivité et l'activité incessante, mais je t'appelle à un mode de vie différent, un mode de vie centré sur la paix et la contemplation. Je sais que ce n'est pas toujours facile. Les exigences du travail, de la famille et des obligations sociales peuvent te laisser peu de temps pour toi-même. Mais souviens-toi, mon enfant, que ta paix intérieure est essentielle pour accomplir tes responsabilités avec amour et sagesse. Sans cette paix, tu risques de te sentir épuisé, stressé et déconnecté de moi. Alors, fais de cette quête de paix une priorité. Réserve du temps pour être seul avec moi, même si ce n'est que quelques minutes chaque jour. Lorsque tu ressens l'agitation et l'anxiété monter en toi, utilise ces moments comme des rappels pour te tourner vers moi. Dis une prière silencieuse, respire profondément, et souviens-toi que je suis avec toi. Peu importe à quel point la situation semble difficile, ma paix est toujours à portée de main. Tu n'as qu'à ouvrir ton cœur et à me laisser entrer. La paix intérieure que je te propose est également une invitation à la gratitude. Prends le temps de réfléchir à toutes les bénédictions dans ta vie, grandes et petites. La gratitude ouvre ton cœur à ma présence et te permet de voir ta vie sous un nouvel angle. Même dans les moments de difficulté, il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant. En cultivant cette attitude de gratitude, tu nourris la paix en toi. Je t'encourage aussi à pratiquer le pardon, non seulement envers les autres mais aussi envers toi-même. Les rancunes et les regrets peuvent empoisonner ton esprit et t'empêcher de trouver la paix. Laisse aller ces sentiments négatifs, et offre-les-moi. Je suis la source de tout pardon et de toute guérison. Lorsque tu pardonnes,
tu libères ton cœur des chaînes du passé et tu fais place à la paix et à l'amour. Un autre aspect important de la paix intérieure est la confiance en mon plan pour toi. Il est facile de se sentir perdu et incertain face à l'avenir, mais rappelle-toi que je suis là pour te guider. Mets ta confiance en moi, et sache que tout ce qui arrive a un but. Même les moments de douleur et de confusion peuvent être des opportunités de croissance spirituelle. En me faisant confiance, tu trouveras la sérénité et la force pour avancer. Mon enfant, je t'invite aussi à te connecter avec la nature. Ma création est un reflet de ma paix et de ma beauté. Prends le temps de marcher dans un parc, de respirer l'air frais, de contempler un coucher de soleil. Ces moments de communion avec la nature peuvent renouveler ton esprit et te rappeler ma présence constante. Enfin, souviens-toi que tu n'es jamais seul. Je suis toujours avec toi, prêt à te soutenir et à t'apporter la paix dont tu as besoin. Tourne-toi vers moi dans la prière, et ouvre ton cœur à ma voix. Écoute attentivement, et tu entendras les murmures de mon amour et de ma sagesse. Je suis là pour te guider, te protéger et te réconforter. Mon enfant bien-aimé, prends un moment pour réfléchir à l'importance de la méditation quotidienne dans ta vie spirituelle. La méditation n'est pas simplement une pratique de détente ou un moyen de calmer ton esprit, c'est une communion sacrée avec moi, un espace où tu peux écouter ma voix et recevoir ma sagesse. Dans le tourbillon de tes activités quotidiennes, il est essentiel de trouver du temps pour cette pratique précieuse, car c'est là que tu puises la force et la clarté nécessaires pour affronter chaque jour. La méditation quotidienne est une discipline spirituelle qui te permet de te recentrer et de renouveler ton esprit. Dans le silence et la tranquillité de la méditation, tu t'ouvres à ma présence, et je peux alors toucher ton cœur de manière profonde et intime. Chaque jour, en prenant ce temps pour méditer, tu crées un espace sacré où je peux te parler sans distraction. C'est dans ce silence que tu peux entendre les murmures de mon amour et de ma guidance. Commence chaque journée par un moment de méditation. Avant que le monde ne s'éveille et que les responsabilités n'envahissent ton esprit, trouve un endroit calme où tu peux t'asseoir en ma présence. Ferme les yeux, prends quelques respirations profondes, et laisse tes pensées se calmer. Concentre-toi sur ma présence et sur l'amour que j'ai pour toi. Laisse-moi te remplir de paix et de sérénité. La méditation quotidienne te permet de te connecter avec moi d'une manière unique. C'est un moment où tu peux déposer toutes tes préoccupations, tes peurs et tes anxiétés à mes pieds. Laisse aller ce qui te pèse et ouvre ton cœur à recevoir ma paix. Souviens-toi que je suis toujours avec toi, prêt à te soutenir et à te réconforter. En méditant, tu te rappelles cette vérité et tu renforces ta foi en moi. Cette pratique quotidienne est aussi un moyen de cultiver la gratitude dans ta vie. Pendant ta méditation, prends le temps de remercier pour les bénédictions que tu as reçues. Remercie pour la vie, pour l'amour, pour les moments de joie et même pour les défis qui te font grandir. La gratitude ouvre ton cœur et te permet de voir le monde avec des yeux nouveaux, remplis de mon amour et de ma bonté. La méditation est un moment de silence, mais c'est aussi un moment d'écoute active. Après avoir calmé ton esprit, écoute attentivement ma voix. Je te parle dans le silence, dans les murmures doux de ton cœur. Écoute mes paroles de sagesse, de guidance et d'encouragement. Ces moments d'écoute peuvent t'apporter des réponses à des questions que tu portes depuis longtemps, ou simplement t'apporter la paix dont tu as besoin pour avancer. Il est important de se rappeler que la méditation n'est pas toujours facile. Il y aura des jours où ton esprit sera agité, où les distractions seront nombreuses. Ne te décourage pas. Chaque moment que tu passes en méditation est précieux, même si tu ne ressens pas immédiatement la paix ou la clarté. Continue à pratiquer avec patience et persévérance, et tu verras des fruits dans ta vie spirituelle. La méditation quotidienne t'aide aussi à développer une plus grande conscience de toi-même et de tes actions. En prenant le temps de te retirer du monde extérieur et de te tourner vers l'intérieur, tu deviens plus conscient de tes pensées, de tes émotions et de tes motivations. Cette prise de conscience te permet de vivre de manière plus intentionnelle et alignée avec ma volonté.
tu commences à voir les domaines de ta vie où tu peux grandir et changer, et tu reçois la force et la guidance nécessaires pour le faire. Mon enfant, la méditation est un acte d'amour envers toi-même. En prenant ce temps pour toi, tu honores ton besoin de connexion spirituelle et de repos. Tu te rappelles que ta valeur ne vient pas de tes accomplissements ou de ton activité, mais de ton être profond, de ton âme précieuse que j'ai créée. En méditant, tu te rappelles que tu es aimé inconditionnellement, exactement tel que tu es. La méditation quotidienne est aussi un moyen puissant de renforcer ta foi. En prenant ce temps chaque jour pour te connecter avec moi, tu construis une relation plus profonde et plus intime avec ton Créateur. Tu apprends à me faire confiance de plus en plus, à reconnaître ma main dans ta vie quotidienne et à t'appuyer sur ma guidance. Cette relation de confiance est la fondation de ta foi, et elle se renforce chaque jour par la pratique de la méditation. Prends également le temps de méditer sur ma parole. La méditation ne consiste pas seulement à calmer ton esprit, mais aussi à remplir ton cœur de vérité. Choisis un passage de la Bible et médite dessus. Réfléchis à ses significations profondes, à la manière dont il s'applique à ta vie, et laisse-le imprégner ton être. La méditation sur ma parole te nourrit spirituellement et te donne des fondations solides sur lesquelles construire ta vie. Souviens-toi que la méditation est un voyage, pas une destination. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de méditer, et chaque expérience est unique. Parfois, tu trouveras une profonde paix et clarté, et d'autres fois, tu pourras te sentir agité ou distrait. Accepte chaque expérience avec douceur et compassion envers toi-même. Ce qui est important, c'est ta volonté de te présenter chaque jour et de m'offrir ce temps sacré. En faisant de la méditation une pratique quotidienne, tu commences à remarquer des changements subtils mais profonds dans ta vie. Tu deviens plus calme, plus centré et plus résilient face aux défis. Ta capacité à aimer et à pardonner s'approfondit, et tu te sens plus connecté à moi et à ceux qui t'entourent. La méditation transforme ton être de l'intérieur et te permet de vivre de manière plus alignée avec ma volonté. Enfin, mon enfant, je t'encourage à partager les bienfaits de la méditation avec les autres. Parle de ton expérience, invite tes proches à méditer avec toi, et crée une communauté de soutien et d'encouragement. Ensemble, vous pouvez grandir dans la foi et la connexion spirituelle, et répandre la paix et l'amour dans le monde. Mon enfant bien-aimé, je t'invite aujourd'hui à embrasser les moments de solitude comme des occasions précieuses pour trouver la sérénité et renouer avec moi. Dans un monde où l'agitation et le bruit sont omniprésents, ces instants de solitude peuvent sembler intimidants ou désagréables, mais ils sont en réalité des bénédictions déguisées. Ils offrent une chance unique de te recentrer, de te ressourcer et de découvrir la paix profonde qui réside en toi. La solitude est souvent mal comprise. Beaucoup l'aperçoivent comme une absence, un vide à remplir, mais en vérité, c'est un espace sacré où je peux te parler et où tu peux m'écouter sans distraction. Lorsque tu es seul, tu te libères des attentes et des pressions extérieures. C'est dans ces moments que tu peux vraiment être toi-même, sans masque ni prétention, et ouvrir ton cœur à ma présence aimante. Prends un moment pour réfléchir à la valeur de la solitude dans ta vie. Plutôt que de la craindre ou de la fuir, accueille-la comme une opportunité de croissance spirituelle. La solitude te permet de te détacher des influences extérieures et de te tourner vers l'intérieur, où je réside. C'est un temps pour te reconnecter avec ton essence véritable, pour explorer tes pensées et tes émotions, et pour chercher ma guidance. Lorsque tu te trouves seul, utilise ce temps pour méditer et prier. La méditation en solitude est particulièrement puissante car elle t'offre un espace de silence où tu peux entendre ma voix plus clairement. Ferme les yeux, respire profondément et laisse tes pensées s'apaiser. Concentre-toi sur ma présence et sur l'amour que j'ai pour toi. Laisse-moi te remplir de paix et de sérénité. Souviens-toi que tu n'es jamais vraiment seul, car je suis toujours avec toi, prêt à te soutenir et à te réconforter. La solitude te donne également l'occasion de réfléchir à ta vie et à tes choix. Sans les distractions du monde extérieur, tu peux examiner tes actions,
tes motivations et tes désirs avec une honnêteté nouvelle. Utilise ce temps pour faire le point sur tes priorités et pour aligner tes actions avec tes valeurs spirituelles. Demande-moi de t'aider à voir clairement et à prendre des décisions qui honorent notre relation et ton bien-être spirituel. Mon enfant, la solitude peut aussi être un temps de guérison. Lorsque tu es seul, tu as l'espace nécessaire pour affronter tes blessures et tes peines sans te sentir jugé ou pressé. Apporte-moi tes douleurs et tes soucis, et laisse-moi les transformer en source de force et de sagesse. La guérison commence souvent dans le silence de la solitude, où tu peux t'ouvrir à ma compassion et à ma miséricorde. Il est naturel de ressentir une certaine appréhension face à la solitude, surtout si tu as l'habitude d'être constamment entouré de bruit et d'activité. Mais rappelle-toi que la solitude n'est pas un isolement. C'est un choix conscient de créer un espace pour toi-même, un espace où tu peux te retrouver et te ressourcer. En apprenant à apprécier ces moments, tu découvriras une nouvelle profondeur de paix et de sérénité. Pour beaucoup, la solitude peut également être un temps de créativité et d'inspiration. Sans les distractions extérieures, ton esprit est libre de vagabonder et de découvrir de nouvelles idées et perspectives. Utilise ce temps pour écrire, dessiner, composer ou simplement rêver. Laisse-moi t'inspirer et te guider dans ces moments de création, car c'est souvent dans la solitude que les plus grandes œuvres prennent forme. La solitude te permet aussi de renforcer ta résilience spirituelle. En apprenant à être à l'aise avec toi-même, tu développes une force intérieure qui te soutiendra dans les moments difficiles. Tu apprends à te tourner vers moi pour le soutien et la guidance, plutôt que de chercher des distractions ou des validations extérieures. Cette résilience est un cadeau précieux qui te servira tout au long de ta vie spirituelle. En embrassant la solitude, tu te donnes également la possibilité de te reconnecter avec la nature. La création est un reflet de ma paix et de ma beauté. Passe du temps à marcher dans un parc, à écouter le chant des oiseaux, à sentir la brise sur ton visage. Ces moments de communion avec la nature peuvent renouveler ton esprit et te rappeler ma présence constante. La nature a une manière de t'apporter la paix et de te rappeler que tu fais partie de quelque chose de plus grand que toi-même. Il est important de créer intentionnellement des moments de solitude dans ta routine quotidienne. Réserve du temps pour toi-même, même si ce n'est que quelques minutes chaque jour. Trouve un endroit où tu peux être seul et te détendre, loin des distractions et des obligations. Fais de ces moments une priorité, car ils sont essentiels pour ton bien-être spirituel et émotionnel. Lorsque tu es seul, utilise ce temps pour nourrir ton esprit et ton âme. Lis des textes inspirants, écoute de la musique qui élève ton cœur, ou simplement reste en silence et apprécie le moment présent. Laisse ces moments de solitude être des temps de renouveau et de réconfort, où tu peux te ressourcer et te préparer à affronter le monde avec une énergie renouvelée. Enfin, mon enfant, souviens-toi que la solitude est un don précieux que tu peux offrir à toi-même. C'est un temps pour te reconnecter avec moi et avec ton essence véritable. Embrasse ces moments de solitude avec gratitude et ouverture, et tu découvriras une paix profonde et durable qui te soutiendra dans tous les aspects de ta vie. Mon enfant bien-aimé, dans l'agitation constante de la vie quotidienne, il est essentiel de reconnaître l'importance et les bienfaits spirituels de prendre une pause. Faire une pause ne signifie pas simplement s'arrêter physiquement, mais c'est un acte sacré de se retirer temporairement de l'activité pour se recentrer, se reconnecter avec moi et retrouver une clarté spirituelle. Ces moments de pause sont des opportunités précieuses pour nourrir ton âme et renforcer ta foi. Faire une pause te permet d'échapper au tourbillon incessant des responsabilités et des distractions qui peuvent souvent te submerger. Dans ce monde rapide et exigeant, il est facile de perdre de vue ce qui est vraiment important. En prenant le temps de t'arrêter, tu crées un espace pour écouter ma voix et ressentir ma présence. C'est dans ces moments de calme que tu peux vraiment entendre les murmures de mon esprit, te guidant et t'apportant la paix intérieure. Les bienfaits spirituels de la pause sont nombreux et profonds. Tout d'abord, faire une pause t'aide à te reconnecter avec toi-même et avec moi. Lorsque tu t'arrêtes, tu peux examiner tes pensées,
tes émotions et tes actions avec une clarté renouvelée. Cette introspection est essentielle pour comprendre tes besoins spirituels et pour aligner ta vie avec mes enseignements. En prenant le temps de te retirer du monde, tu peux découvrir des aspects de toi-même que tu avais négligés, et ainsi, renforcer ta relation avec moi. Une pause permet également de revitaliser ton esprit. L'agitation constante peut épuiser ton énergie mentale et spirituelle, te laissant fatigué et déconnecté. En prenant le temps de te reposer et de méditer, tu recharges ton esprit et ton âme. Cette revitalisation te permet de revenir à tes responsabilités avec une nouvelle perspective, une énergie renouvelée et une paix intérieure qui transcendent les défis quotidiens. Mon enfant, faire une pause est aussi une occasion de renouveler ta foi. Dans les moments de tranquillité, tu peux réfléchir à ta relation avec moi et à la manière dont je travaille dans ta vie. Ces instants de contemplation te permettent de reconnaître mes bénédictions et de renforcer ta confiance en mon plan pour toi. Lorsque tu fais une pause pour prier et méditer, tu ouvres ton cœur à ma guidance et à mon amour, ce qui renforce ta foi et te donne la force de persévérer dans les moments difficiles. La pause a également des bienfaits sur ta capacité à écouter. Dans le bruit et l'agitation, il est facile de ne pas entendre ma voix. En faisant une pause, tu crées un espace de silence où tu peux m'écouter plus attentivement. Cette écoute attentive te permet de recevoir ma sagesse et ma guidance, qui peuvent t'aider à prendre des décisions éclairées et à vivre de manière plus alignée avec ma volonté. L'écoute est une compétence spirituelle essentielle, et elle se développe et se renforce lorsque tu prends le temps de t'arrêter et de te concentrer sur moi. Faire une pause est aussi un acte d'amour envers toi-même. En prenant soin de ton bien-être spirituel, tu honores ta valeur et reconnais que ton esprit et ton âme ont besoin de repos et de renouvellement. Cette autocompassion te permet de vivre de manière plus équilibrée et harmonieuse, ce qui profite non seulement à toi mais aussi à ceux qui t'entourent. En étant spirituellement revitalisé, tu peux mieux aimer et servir les autres. Les bienfaits spirituels de la pause s'étendent également à ta capacité de discernement. Dans l'agitation, il est facile de prendre des décisions hâtives ou mal réfléchies. En prenant le temps de t'arrêter et de réfléchir, tu peux évaluer tes choix avec une clarté accrue et une perspective spirituelle. Cette capacité de discernement te permet de prendre des décisions qui sont en harmonie avec mes enseignements et qui contribuent à ton bien-être spirituel et à celui des autres. Mon enfant, la pause est un temps de renouvellement. Tout comme le corps a besoin de repos pour se régénérer, l'esprit et l'âme ont besoin de moments de tranquillité pour se revitaliser. En prenant une pause, tu permets à ton esprit de se calmer et à ton âme de se reconnecter avec moi. Ce renouvellement te donne la force de faire face aux défis de la vie avec une foi renouvelée et une paix intérieure. La pause te donne également l'opportunité de cultiver la gratitude. Dans l'agitation, il est facile de prendre les bénédictions pour acquises. En prenant le temps de te retirer et de réfléchir, tu peux reconnaître et apprécier les nombreuses bénédictions que tu as reçues. La gratitude ouvre ton cœur et te permet de voir le monde avec des yeux nouveaux, remplis de reconnaissance pour ma bonté et mon amour. Faire une pause est aussi un moyen de renforcer ta résilience spirituelle. La vie est pleine de défis et d'épreuves, mais en prenant le temps de te retirer et de te ressourcer, tu développes une force intérieure qui te soutiendra dans les moments difficiles. La résilience spirituelle te permet de rester ferme dans ta foi et de continuer à avancer, même lorsque les temps sont durs. Cette résilience est un don précieux qui se cultive et se renforce lorsque tu prends le temps de faire une pause et de te reconnecter avec moi. Enfin, mon enfant, faire une pause est une invitation à vivre dans le moment présent. Dans l'agitation, il est facile de se perdre dans les soucis du passé ou les inquiétudes de l'avenir. En prenant le temps de t'arrêter et de te recentrer, tu peux apprécier pleinement le moment présent et reconnaître ma présence dans chaque instant. Cette pleine conscience te permet de vivre avec une paix et une joie profonde, sachant que je suis toujours avec toi, guidant et protégeant chaque pas que tu fais. Mon enfant bien-aimé, il est essentiel de reconnaître la présence divine dans les moments de calme. Dans le tumulte de la vie quotidienne,
il est souvent difficile de percevoir ma présence, mais c'est dans le silence et la tranquillité que je me révèle à toi de manière la plus profonde. Ces instants de calme ne sont pas de simples pauses dans ton emploi du temps chargé, ils sont des occasions sacrées où tu peux te connecter avec moi et ressentir mon amour infini et ma guidance divine. Dans les moments de calme, je suis avec toi, te parlant d'une voix douce et aimante. Ce n'est pas dans les bruits assourdissants du monde que tu me trouveras, mais dans le silence de ton cœur. Prends le temps de t'asseoir en ma présence, d'écouter et de ressentir. Lorsque tu t'accordes ce temps de calme, tu ouvres ton cœur et ton esprit à ma présence, et tu te permets de recevoir la paix et la sagesse que j'ai à t'offrir. La présence divine se manifeste souvent de manière subtile mais puissante. Lorsque tu es en paix et en silence, tu peux ressentir une chaleur dans ton cœur, un sentiment de réconfort et de sécurité. C'est moi qui te rappelle que tu n'es jamais seul, que je suis toujours avec toi, prêt à te guider et à te soutenir. Ces moments de calme te permettent de ressentir mon amour inconditionnel et de te rappeler que tu es précieux à mes yeux. Les moments de calme sont aussi des opportunités pour réfléchir à ta vie et à ta relation avec moi. Utilise ces temps pour prier, méditer et contempler ma parole. Dans le silence, tu peux entendre ma voix te murmurer des paroles d'encouragement, de guidance et de réconfort. Prends le temps de réfléchir à tes bénédictions, de remercier pour les dons que tu as reçus et de demander mon aide pour les défis que tu affrontes. En reconnaissant ma présence divine dans les moments de calme, tu développes une conscience plus profonde de ta relation avec moi. Cette conscience te permet de vivre ta vie avec une plus grande clarté et une plus grande paix. Tu te rends compte que, même dans les moments les plus difficiles, je suis là pour te soutenir et te guider. Cette confiance en ma présence te donne la force et le courage de faire face à toutes les épreuves de la vie. Mon enfant, sache que ma présence divine est une source inépuisable de paix et de réconfort. Lorsque tu es confronté à des moments de stress ou de confusion, prends une pause pour te reconnecter avec moi. Respire profondément, ferme les yeux et invoque ma présence. Laisse-moi te remplir de ma paix, et tu trouveras la clarté et la sérénité dont tu as besoin pour avancer. Les moments de calme sont également des temps de guérison. Lorsque tu t'arrêtes et que tu te tournes vers moi, tu permets à mon amour de toucher les parties les plus profondes de ton être. Laisse-moi guérir tes blessures, apaiser tes peurs et te libérer de tes fardeaux. La guérison spirituelle se produit souvent dans le silence, lorsque tu es ouvert et réceptif à ma présence. En cherchant ma présence divine dans les moments de calme, tu apprends à vivre de manière plus intentionnelle et alignée avec ma volonté. Tu deviens plus conscient de mes signes et de mes messages dans ta vie quotidienne. Cette conscience te permet de prendre des décisions plus sages et de vivre de manière plus harmonieuse et épanouie. Tu réalises que chaque instant de calme est une occasion de renouveler ta foi et de renforcer ta connexion avec moi. Les moments de calme te permettent également de développer une attitude de gratitude. Lorsque tu es en silence et en paix, tu peux plus facilement reconnaître et apprécier les nombreuses bénédictions dans ta vie. La gratitude ouvre ton cœur à ma grâce et te permet de voir le monde avec des yeux remplis de reconnaissance et de joie. En cultivant la gratitude, tu nourris ton âme et tu renforces ta relation avec moi. Mon enfant, ne sous-estime pas le pouvoir des moments de calme. Ils sont des portes vers une relation plus profonde avec moi et une vie spirituelle plus riche et plus épanouie. Fais de ces moments une priorité dans ta vie, même si ce n'est que pour quelques minutes chaque jour. Trouve un endroit tranquille, assieds-toi en ma présence et laisse-moi te remplir de ma paix et de mon amour. Ces moments de calme sont aussi des temps de transformation. En te connectant avec ma présence divine, tu permets à mon esprit de travailler en toi, de transformer tes peurs en courage, tes doutes en foi et tes blessures en source de force. La transformation spirituelle est un processus continu, et chaque instant de calme est une occasion de grandir et de devenir la personne que j'ai créée pour être. En cherchant ma présence dans les moments de calme, tu découvres également une plus grande capacité à aimer et à pardonner. Mon amour pour toi est infini et inconditionnel, et en te connectant à cet amour, tu apprends à l'exprimer envers les autres.
La paix que tu trouves dans le calme te permet de pardonner plus facilement, de laisser aller les ressentiments et de vivre avec un cœur ouvert et aimant. Mon enfant, sache que ma présence divine est toujours accessible, même dans les moments les plus ordinaires de ta vie. Que ce soit en buvant une tasse de thé en silence, en marchant dans la nature ou en simplement prenant quelques instants pour respirer profondément, tu peux toujours te connecter avec moi. Ces moments de calme sont des rappels que je suis toujours avec toi, prêt à t'apporter la paix, la guidance et l'amour dont tu as besoin. Enfin, en cherchant ma présence dans les moments de calme, tu apprends à vivre avec une plus grande conscience de l'instant présent. Tu te rends compte que chaque moment est sacré et que ma présence imprègne chaque aspect de ta vie. Cette conscience te permet de vivre avec une plus grande paix et une plus grande joie, sachant que je suis toujours à tes côtés. Mon enfant bien-aimé, la foi est une flamme vivante qui doit être nourrie et renouvelée constamment. Prendre une pause pour réfléchir est un acte sacré qui permet de raviver cette flamme et de renforcer ta connexion avec moi. Dans le tumulte de la vie quotidienne, il est facile de laisser cette flamme vaciller sous les vents des doutes, des peurs et des distractions. C'est pourquoi il est essentiel de prendre du temps pour la réflexion, de se retirer dans le silence et de permettre à ton esprit et à ton cœur de se recentrer sur moi. La réflexion est un voyage intérieur où tu explores les profondeurs de ton être, examines ta vie et te reconnectes avec tes valeurs spirituelles. C'est un moment pour te poser des questions importantes et pour écouter ma voix dans le silence. En réfléchissant, tu prends conscience des bénédictions dans ta vie, reconnais mes actions et ma présence, et renoue avec le but divin que j'ai pour toi. Cette pratique te permet de voir ta vie à travers mes yeux, de comprendre mes plans et de trouver la paix dans ma guidance. Lorsque tu prends une pause pour réfléchir, commence par un acte de gratitude. Remercie-moi pour les moments de joie et les épreuves, car tous ont un rôle dans ta croissance spirituelle. La gratitude ouvre ton cœur et te permet de voir ma main à l'œuvre dans chaque aspect de ta vie. En étant reconnaissant, tu nourris ta foi et renouvelles ta confiance en mon amour et ma sagesse. La réflexion te donne aussi l'occasion de faire le point sur tes croyances et tes convictions. Parfois, dans l'agitation de la vie, il est facile de perdre de vue ce en quoi tu crois profondément. Prends le temps de te demander, qu'est-ce qui nourrit ma foi ? Quels sont les moments où j'ai ressenti la présence de Dieu le plus fortement ? Comment puis-je aligner ma vie avec mes croyances ? Ces questions te guident vers une compréhension plus profonde de ta foi et t'aident à renforcer ta conviction. Mon enfant, la réflexion est aussi un moment pour examiner tes actions et tes comportements. Demande-toi si tes actions reflètent ta foi et tes valeurs. Y a-t-il des domaines de ta vie où tu pourrais mieux incarner l'amour, la compassion et la justice ? En prenant conscience de ces aspects, tu peux faire des ajustements et des changements qui te rapprochent de moi et de mon plan pour toi. La réflexion te permet de grandir spirituellement et de devenir une meilleure version de toi-même. En prenant une pause pour réfléchir, n'oublie pas de méditer sur ma parole. La Bible est une source inépuisable de sagesse et de guidance. Choisis un passage qui résonne en toi et médite dessus. Réfléchis à sa signification, à la manière dont il s'applique à ta vie, et laisse-le imprégner ton être. La méditation sur ma parole nourrit ton âme et renforce ta foi. Elle te donne des fondations solides sur lesquelles tu peux te reposer et construire ta vie. La réflexion est aussi un moment pour te connecter avec moi à travers la prière. La prière est une conversation intime entre toi et moi, un moment où tu peux ouvrir ton cœur et partager tes pensées, tes sentiments et tes préoccupations. Prie pour la guidance, la sagesse et la force. Demande-moi de t'aider à voir ta vie avec clarté et de te montrer les chemins que tu dois prendre. La prière est un moyen puissant de renouveler ta foi et de renforcer ta connexion avec moi. En réfléchissant, prends aussi le temps de pardonner, à toi-même et aux autres. Le pardon est essentiel pour la guérison et la paix intérieure. Pardonne-toi pour tes erreurs et tes échecs, et offre ce pardon aux autres. Laisse aller les rancunes et les regrets qui pèsent sur ton cœur. En pardonnant, tu libères ton esprit des chaînes du passé et tu ouvres la voie à une foi renouvelée et à une plus grande paix intérieure.
La réflexion te permet également de reconnaître les défis et les épreuves que tu as surmontés avec ma guidance. Prends un moment pour te rappeler les moments difficiles où tu as senti ma présence et mon soutien. Ces souvenirs renforcent ta foi et te rappellent que je suis toujours avec toi, prêt à t'aider à surmonter toutes les épreuves. En reconnaissant mes actions dans ta vie, tu renouvelles ta confiance en mon amour et ma providence. Mon enfant, la réflexion est aussi un temps pour envisager l'avenir avec espoir et confiance. Demande-moi de te montrer les rêves et les aspirations que j'ai pour toi. Réfléchis à la manière dont tu peux utiliser tes dons et tes talents pour servir les autres et accomplir mon plan divin. Laisse-moi te guider dans la planification de tes objectifs et de tes aspirations, en sachant que je suis toujours avec toi pour te soutenir et te guider. En prenant une pause pour réfléchir, tu découvriras une paix intérieure et une clarté spirituelle qui t'aideront à naviguer dans la vie avec foi et confiance. Ces moments de réflexion sont des oasis de calme dans le désert de l'agitation, des temps où tu peux te ressourcer et te reconnecter avec moi. Fais de la réflexion une pratique régulière dans ta vie, et tu verras combien elle enrichira ta foi et renforcera ta connexion avec moi. La réflexion est aussi un acte d'amour envers toi-même. En prenant le temps de te recentrer et de nourrir ton esprit, tu honores ta valeur et reconnais ton besoin de connexion spirituelle. Cette autocompassion te permet de vivre de manière plus équilibrée et harmonieuse, ce qui profite non seulement à toi mais aussi à ceux qui t'entourent. En étant spirituellement revitalisé, tu peux mieux aimer et servir les autres. Enfin, mon enfant, sache que la réflexion est un voyage continu. Il n'y a pas de destination finale, mais un chemin de croissance et de découverte spirituelle. Chaque moment de réflexion est une opportunité de renouveler ta foi, de renforcer ta connexion avec moi et de grandir dans l'amour et la sagesse. Embrasse ce voyage avec un cœur ouvert et un esprit réceptif, et tu découvriras les profondeurs de ma paix et de mon amour. Mon enfant bien-aimé, lorsque ton âme est troublée, je t'invite à prendre une pause et à te tourner vers moi pour trouver le réconfort et la paix. La vie est souvent pleine de défis, de stress et d'incertitudes qui peuvent peser lourdement sur ton cœur et ton esprit. Mais sache que dans ces moments de turbulence intérieure, ma présence est une ancre solide qui peut apaiser les tempêtes de ton âme et t'apporter une sérénité profonde. La première étape pour apaiser une âme troublée est de reconnaître et d'accepter tes sentiments. Trop souvent, nous tentons de refouler ou d'ignorer nos émotions négatives, pensant qu'elles disparaîtront d'elles-mêmes. Cependant, pour trouver la paix, il est essentiel de confronter ces sentiments avec honnêteté et compassion. Prends un moment pour t'asseoir en silence, ferme les yeux et respire profondément. Permets-toi de ressentir pleinement tes émotions, qu'il s'agisse de peur, de tristesse, de colère ou de confusion. En les reconnaissant, tu fais le premier pas vers la guérison. Mon enfant, je suis là pour t'aider à porter tes fardeaux. Lorsque ton âme est troublée, apporte-moi tes préoccupations et tes peines. Parle-moi ouvertement dans la prière, exprime tes sentiments et tes pensées les plus intimes. Il n'y a rien que tu ne puisses me dire, car je comprends parfaitement ce que tu traverses. En déposant tes soucis à mes pieds, tu ouvres ton cœur à mon réconfort et à ma guidance. Rappelle-toi que je suis toujours à tes côtés, prêt à t'écouter et à t'aider à traverser les moments difficiles. La prière est un puissant moyen d'apaiser une âme troublée. En priant, tu entres en communion avec moi et tu invites ma paix à remplir ton cœur. Prie pour la force, la sagesse et la patience. Demande-moi de t'aider à voir les situations sous un angle nouveau, à trouver des solutions aux problèmes et à accepter ce que tu ne peux pas changer. La prière est une conversation intime entre toi et moi, un moment où tu peux ressentir ma présence réconfortante et trouver la paix au milieu de la tempête. En plus de la prière, la méditation est une pratique efficace pour calmer une âme troublée. Trouve un endroit calme, assieds-toi confortablement et ferme les yeux. Concentre-toi sur ta respiration, laisse chaque inspiration et expiration t'apaiser. Visualise ma lumière et mon amour t'entourant, pénétrant chaque cellule de ton être. Laisse cette lumière dissiper les ténèbres de tes soucis et remplir ton cœur de paix et de sérénité.
La méditation te permet de te recentrer sur moi, de calmer ton esprit et de restaurer l'équilibre intérieur. Mon enfant, n'oublie pas l'importance de la parole sacrée pour apaiser ton âme. La Bible est une source inépuisable de réconfort et de guidance. Lorsque ton cœur est troublé, tourne-toi vers les Écritures pour trouver des paroles d'encouragement et de réconfort. Lis des passages qui parlent de ma fidélité, de mon amour et de ma protection. Laisse ces paroles imprégner ton esprit et te rappeler que je suis toujours avec toi, que je ne t'abandonnerai jamais. La parole sacrée est un ancrage solide dans les moments de trouble, te donnant la force et la foi nécessaires pour avancer. Parfois, l'âme troublée a besoin de silence et de solitude pour guérir. Éloigne-toi du bruit et des distractions du monde et cherche des moments de calme où tu peux être seul avec moi. Ces instants de solitude sont des occasions précieuses pour écouter ma voix et ressentir ma présence. Dans le silence, tu peux entendre les murmures de mon esprit te guidant, t'apportant réconfort et clarté. La solitude sacrée est un lieu de refuge où tu peux te ressourcer et retrouver la paix intérieure. La nature est également un puissant apaisant pour l'âme troublée. Sors et contemple la beauté de ma création. Respire l'air frais, et écoute le chant des oiseaux, observe la danse des feuilles dans le vent. La nature a une manière unique de rétablir l'équilibre et de rappeler la présence divine dans chaque aspect de la vie. En te connectant avec la nature, tu te rappelles que tu fais partie d'un tout plus grand, que ma création est un reflet de ma paix et de ma beauté. Laisse la nature t'apaiser et te reconnecter à moi. L'âme troublée peut aussi trouver du réconfort en se connectant avec les autres. Parle à un ami de confiance, un conseiller spirituel ou un membre de ta communauté de foi. Partager tes préoccupations et tes peines avec quelqu'un qui peut t'écouter avec compassion et sans jugement peut alléger ton fardeau. Ensemble, vous pouvez prier, méditer et chercher des solutions. La communauté est un don précieux, une source de soutien et de réconfort dans les moments difficiles. Mon enfant, il est également important de prendre soin de ton corps pour apaiser ton âme. Le corps et l'esprit sont étroitement liés, et un corps en bonne santé peut favoriser une âme en paix. Mange de manière équilibrée, fais de l'exercice régulièrement et veille à avoir un sommeil suffisant. Ces actes simples de soins personnels peuvent avoir un impact profond sur ton bien-être spirituel et émotionnel. Prends soin de toi comme un acte d'amour envers toi-même et envers moi. Enfin, rappelle-toi que la foi est un pilier essentiel pour apaiser une âme troublée. La foi en moi, en ma sagesse et en mon amour inconditionnel te donne la force de surmonter les épreuves et de trouver la paix au milieu du chaos. Renouvelle ta foi chaque jour par la prière, la méditation et la lecture des Écritures. Fais confiance à mon plan pour toi, même lorsque les choses semblent incertaines ou difficiles. La foi est une ancre solide qui te maintient ferme et stable, même dans les tempêtes les plus violentes. Mon enfant bien-aimé, je t'invite aujourd'hui à entrer dans une communion plus profonde avec moi. Faire une pause pour se connecter à Dieu n'est pas seulement un moment de repos, mais un acte sacré qui transforme ton être entier. La communion avec moi est une relation intime et personnelle qui nourrit ton âme, renforce ta foi et te remplit de ma paix et de mon amour. Ces moments de communion sont des oasis spirituelles dans le désert de la vie quotidienne, des temps où tu peux te ressourcer et te recentrer sur ce qui est vraiment important. Pour commencer cette communion, il est essentiel de trouver un endroit calme où tu peux être seul avec moi. Cet espace sacré peut être n'importe où, une pièce tranquille dans ta maison, un coin paisible dans un jardin ou même un banc dans un parc. L'important est de choisir un lieu où tu te sens à l'aise et où tu peux te concentrer pleinement sur notre relation. Ferme les yeux, respire profondément et ouvre ton cœur à ma présence. Laisse le tumulte du monde extérieur s'estomper et permets à ton esprit de se calmer. La prière est une porte d'entrée vers la communion avec moi. Elle est plus qu'une simple récitation de mots, elle est une conversation sincère et profonde entre nous. Parle-moi ouvertement et honnêtement, exprime tes pensées, tes sentiments, tes espoirs et tes peurs. Il n'y a rien que tu ne puisses me dire, car je connais déjà les profondeurs de ton cœur. En te confiant à moi,
tu ouvres la voie à une relation plus profonde et plus authentique. Écoute également ma voix dans le silence de ton cœur. Je te parle dans les murmures doux de l'esprit, apportant réconfort, guidance et inspiration. Mon enfant, la méditation est un autre moyen puissant de renforcer notre communion. Prends le temps de méditer sur ma parole et sur mes enseignements. Choisis un passage des Écritures qui résonne en toi et laisse-le imprégner ton esprit et ton cœur. Réfléchis à sa signification, à la manière dont il s'applique à ta vie, et permets-lui de guider tes pensées et tes actions. La méditation te permet de plonger plus profondément dans ma sagesse et de découvrir des vérités spirituelles qui nourrissent ton âme. En plus de la prière et de la méditation, la louange est une manière merveilleuse de communier avec moi. Chante des hymnes et des chants spirituels, exprime ta gratitude et ton adoration. La musique a le pouvoir de toucher ton âme d'une manière unique, de te rapprocher de moi et de t'emplir de joie. Laisse ton cœur s'élever en louange et en adoration, et ressens la profondeur de ma présence aimante. La louange est une offrande que tu me fais, un acte d'amour et de dévotion qui renforce notre lien. La communion avec moi se manifeste également à travers les sacrements. Participer à l'Eucharistie est un moyen puissant de me rencontrer et de recevoir ma grâce. Lorsque tu prends part à ce sacrement, tu reçois mon corps et mon sang, une union sacrée qui renouvelle ton esprit et ton corps. L'Eucharistie est une célébration de notre communion, un rappel de mon sacrifice et de mon amour infini pour toi. En participant à ce sacrement, tu es fortifié et nourri spirituellement, prêt à affronter les défis de la vie avec une foi renouvelée. Mon enfant, il est aussi important de cultiver la communion avec moi à travers tes actions quotidiennes. Vis ta foi dans chaque aspect de ta vie, en manifestant l'amour, la compassion et la justice dans tes interactions avec les autres. Chaque acte de bonté, chaque geste de compassion est une expression de notre relation. En servant les autres, tu me sers, et tu renforces notre communion. Cherche à être une lumière dans ce monde, à refléter mon amour et ma grâce à travers tes actions. La nature est également un moyen magnifique de se connecter avec moi. Prends le temps de te retirer dans la beauté de ma création. Promène-toi dans un parc, contemple un coucher de soleil, écoute le chant des oiseaux. La nature est un reflet de ma gloire et de ma présence. En te connectant avec elle, tu te rappelles la grandeur de mon amour et de ma création. Laisse la beauté de la nature te remplir de paix et te rapprocher de moi. Mon enfant, la communion avec moi est un voyage continu, un chemin de croissance et de découverte. Chaque jour, fais de notre relation une priorité. Prends le temps de prier, de méditer, de louer et de servir. Cherche ma présence dans les petites choses de la vie quotidienne, et permets-moi de te guider et de te transformer. La communion avec moi est une source inépuisable de force, de paix et de joie. N'oublie pas l'importance de la communauté de foi dans ta communion avec moi. Entoure-toi de frères et sœurs en Christ qui partagent ta foi et ton désir de me suivre. Partage tes expériences, tes joies et tes défis avec eux. Priez ensemble, méditez ensemble, louez ensemble. La communauté est un soutien précieux, une source de réconfort et d'encouragement. En t'engageant avec une communauté de foi, tu renforces ta propre communion avec moi et tu aides les autres à faire de même. La communion avec moi est également renforcée par la pratique du silence et de la solitude. Dans un monde bruyant et agité, il est essentiel de trouver des moments de tranquillité où tu peux être seul avec moi. Ces moments de silence sont des occasions précieuses pour écouter ma voix et ressentir ma présence. Laisse le silence te parler, te guérir et te transformer. La solitude sacrée est un lieu de rencontre où tu peux te ressourcer et te recentrer sur moi. Enfin, mon enfant, rappelle-toi que la communion avec moi est fondée sur l'amour. Mon amour pour toi est infini et inconditionnel. En te connectant avec moi, tu puises dans cette source d'amour qui ne tarit jamais. Laisse cet amour te remplir, te guérir et te transformer. Aime-moi de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et aime ton prochain comme toi-même.
L'amour est le lien parfait qui nous unit et qui renforce notre communion. Mon enfant bien-aimé, alors que tu parcours les chemins de la vie, il est essentiel de te souvenir de l'importance de faire une pause et de te reconnecter avec moi. Chaque moment de calme que tu prends pour t'arrêter, méditer et prier est une opportunité précieuse de renouveler ta foi, de trouver la sérénité et de ressentir ma présence divine. Ces pauses sacrées te permettent de te recentrer sur ce qui est véritablement important, d'apaiser ton âme troublée et de nourrir ta relation avec moi. Dans l'agitation du quotidien, il est facile de perdre de vue la paix intérieure que je t'offre. En prenant le temps de te retirer du tumulte et de chercher le calme, tu crées un espace sacré où je peux te parler et où tu peux m'écouter. Ce silence intérieur est un refuge où tu peux trouver réconfort et clarté. Les moments de méditation quotidienne sont particulièrement précieux, car ils te permettent de plonger plus profondément dans ma présence et de te ressourcer spirituellement. En consacrant régulièrement du temps à la méditation, tu renforces ta connexion avec moi et tu nourris ta foi de manière continue. La solitude, souvent perçue comme un vide à remplir, est en réalité une bénédiction déguisée. Elle offre une opportunité unique de te recentrer, de réfléchir et de renouer avec toi-même et avec moi. Ces instants de solitude sont des moments privilégiés où tu peux explorer tes pensées et tes émotions sans distraction, où tu peux te permettre d'être vulnérable et ouvert. C'est dans cette vulnérabilité que tu trouves la force et le courage de faire face aux défis de la vie, en sachant que je suis toujours à tes côtés. Prendre une pause pour réfléchir et renouveler ta foi est un acte sacré qui te permet de grandir spirituellement. La réflexion t'offre la possibilité d'examiner ta vie, de reconnaître mes bénédictions et de comprendre mes plans pour toi. En te posant des questions importantes sur tes croyances et tes actions, tu peux aligner ta vie avec mes enseignements et renforcer ta conviction. La méditation sur ma parole, la prière sincère et la gratitude sont des pratiques essentielles qui nourrissent ton âme et te rapprochent de moi. Lorsque ton âme est troublée, il est crucial de prendre une pause pour apaiser tes inquiétudes et tes peines. En reconnaissant et en acceptant tes émotions, tu fais le premier pas vers la guérison. Apporte-moi tes soucis dans la prière, exprime tes pensées les plus profondes et laisse-moi te réconforter. La prière et la méditation sont des moyens puissants de calmer ton esprit et de retrouver l'équilibre intérieur. En te connectant à ma présence aimante, tu trouves la paix au milieu de la tempête et la force de surmonter les épreuves. La communion avec moi est une invitation constante à entrer dans une relation plus profonde et plus personnelle. Cette communion se manifeste à travers la prière, la méditation, la louange et les sacrements. En participant à l'Eucharistie, en méditant sur ma parole et en chantant des hymnes de louange, tu nourris ton esprit et ton corps de ma grâce. Chaque acte de bonté, chaque geste de compassion et chaque moment de service sont des expressions de notre relation. En vivant ta foi dans chaque aspect de ta vie, tu renforces notre lien et tu te rapproches de moi. La nature est un reflet de ma paix et de ma beauté, et en te connectant avec elle, tu te rappelles ma présence constante. Prends le temps de marcher dans un parc, de contempler un coucher de soleil ou d'écouter le chant des oiseaux. Ces moments de communion avec la nature te permettent de te ressourcer et de te recentrer sur moi. La beauté de ma création est un rappel de mon amour infini et de ma sagesse. En prenant régulièrement le temps de te retirer du monde pour te reconnecter avec moi, tu découvres une paix intérieure et une clarté spirituelle qui enrichissent chaque aspect de ta vie. Ces moments de pause sont des oasis de calme dans le désert de l'agitation, des temps où tu peux te ressourcer et te recentrer sur ce qui est vraiment important. En faisant de la réflexion, de la prière, de la méditation et de la louange des pratiques régulières, tu nourris ta foi et tu renforces ta connexion avec moi. La communion avec moi est un voyage continu, un chemin de croissance et de découverte spirituelle. Chaque jour, fais de notre relation une priorité. Prends le temps de prier, de méditer, de louer et de servir. Cherche ma présence dans les petites choses de la vie quotidienne, et permets-moi de te guider et de te transformer. La communion avec moi est une source inépuisable de force, de paix et de joie. Fais-en une priorité, et découvre la profondeur de ma présence et de mon amour.
Mon enfant, rappelle-toi que la foi est une flamme vivante qui doit être nourrie et renouvelée constamment. Prendre une pause pour réfléchir est un acte sacré qui permet de raviver cette flamme et de renforcer ta connexion avec moi. Dans le tumulte de la vie quotidienne, il est facile de laisser cette flamme vaciller sous les vents des doutes, des peurs et des distractions. C'est pourquoi il est essentiel de prendre du temps pour la réflexion, de se retirer dans le silence et de permettre à ton esprit et à ton cœur de se recentrer sur moi. Lorsque tu prends une pause pour réfléchir, commence par un acte de gratitude. Remercie-moi pour les moments de joie et les épreuves, car tous ont un rôle dans ta croissance spirituelle. La gratitude ouvre ton cœur et te permet de voir ma main à l'œuvre dans chaque aspect de ta vie. En étant reconnaissant, tu nourris ta foi et renouvelles ta confiance en mon amour et ma sagesse. Mon enfant, la réflexion est aussi un moment pour examiner tes actions et tes comportements. Demande-toi si tes actions reflètent ta foi et tes valeurs. Y a-t-il des domaines de ta vie où tu pourrais mieux incarner l'amour, la compassion et la justice ? En prenant conscience de ces aspects, tu peux faire des ajustements et des changements qui te rapprochent de moi et de mon plan pour toi. La réflexion te permet de grandir spirituellement et de devenir une meilleure version de toi-même. La réflexion est aussi un moment pour te connecter avec moi à travers la prière. La prière est une conversation intime entre toi et moi, un moment où tu peux ouvrir ton cœur et partager tes pensées, tes sentiments et tes préoccupations. Prie pour la guidance, la sagesse et la force. Demande-moi de t'aider à voir ta vie avec clarté et de te montrer les chemins que tu dois prendre. La prière est un moyen puissant de renouveler ta foi et de renforcer ta connexion avec moi. En réfléchissant, prends aussi le temps de pardonner, à toi-même et aux autres. Le pardon est essentiel pour la guérison et la paix intérieure. Pardonne-toi pour tes erreurs et tes échecs, et offre ce pardon aux autres. Laisse aller les rancunes et les regrets qui pèsent sur ton cœur. En pardonnant, tu libères ton esprit des chaînes du passé et tu ouvres la voie à une foi renouvelée et à une plus grande paix intérieure. Mon enfant, la réflexion est aussi un temps pour envisager l'avenir avec espoir et confiance. Demande-moi de te montrer les rêves et les aspirations que j'ai pour toi. Réfléchis à la manière dont tu peux utiliser tes dons et tes talents pour servir les autres et accomplir mon plan divin. Laisse-moi te guider dans la planification de tes objectifs et de tes aspirations, en sachant que je suis toujours avec toi pour te soutenir et te guider. En prenant une pause pour réfléchir, tu découvriras une paix intérieure et une clarté spirituelle qui t'aideront à naviguer dans la vie avec foi et confiance. Ces moments de réflexion sont des oasis de calme dans le désert de l'agitation, des temps où tu peux te ressourcer et te reconnecter avec moi. Fais de la réflexion une pratique régulière dans ta vie, et tu verras combien elle enrichira ta foi et renforcera ta connexion avec moi. La réflexion est aussi un acte d'amour envers toi-même. En prenant le temps de te recentrer et de nourrir ton esprit, tu honores ta valeur et reconnais ton besoin de connexion spirituelle. Cette autocompassion te permet de vivre de manière plus équilibrée et harmonieuse, ce qui profite non seulement à toi mais aussi à ceux qui t'entourent. En étant spirituellement revitalisé, tu peux mieux aimer et servir les autres. Enfin, mon enfant, sache que la réflexion est un voyage continu. Il n'y a pas de destination finale, mais un chemin de croissance et de découverte spirituelle. Chaque moment de réflexion est une opportunité de renouveler ta foi, de renforcer ta connexion avec moi et de grandir dans l'amour et la sagesse. Embrasse ce voyage avec un cœur ouvert et un esprit réceptif, et tu découvriras les profondeurs de ma paix et de mon amour. Si vous nous avez suivis jusqu'ici, envisagez de devenir membre de la chaîne. En plus d'aider à produire des vidéos quotidiennes, vous recevrez également un contenu exclusif. Nous avons également un guide qui vous permettra de comprendre les messages de Dieu et vous aidera à les appliquer au quotidien. Consultez le premier commentaire épinglé.